On va ouvrir le Saint-Livre dans le prophète Zacharie, puisque je vous ai dit que c'était de ce livre que nous aurions notre séminaire. Dont le verset, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, est une parole que le Seigneur adresse donc à ses serviteurs. Ma maison sera rebâtie. Voilà. Ma maison sera rebâtie. Alors au chapitre 4, Zorobabel passe un moment difficile. C'est le gouverneur. Il faut que toutes les choses soient rebâties, le temple. Et on va lire le chapitre 4, il n'est pas long, on va le lire en entier. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il me dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Et vous pouvez dire « Amen. » Car ce chapitre est une grande bénédiction pour ceux qui soupirent à la reconstruction de l'Église. Vraiment. Donc on va le voir cet après-midi. Ça pourra certainement faire l'objet d'une autre session, si ça se présente, pour bien approfondir la situation. Ce n'est pas avec 3 ou 4 réunions qu'on peut tout comprendre. Mais déjà, ce chapitre est suffisant pour que vous et moi, vous puissiez vraiment comprendre que quand Dieu commence quelque chose, il l'achève. Vous avez vu le verset 9, les mains de Zorobabel, alors notre Zorobabel à nous, bien sûr, c'est notre roi, c'est Jésus. Notre Zorobabel à nous, c'est Jésus-Christ. Il a fondé sa maison et le Seigneur achèvera sa maison. Vous pouvez dire Amen. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Même quand ça va très mal, rappelez-vous quand Dieu a parlé à Élie, le sacrificateur, qui laissait ses fils faire, et vous connaissez l'histoire, eh bien, à un moment donné, il est pareil. Je commencerai et j'achèverai ce que j'ai dit. Donc, ce chapitre nous montre comment Dieu s'y prend pour parler à quelqu'un qui est découragé, vraiment découragé, et qui a besoin d'une direction de Dieu. Nous avons besoin d'une direction de Dieu. Nous ne savons pas comment le Seigneur va nous conduire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous nous retrouvions dans 6 mois? Qui le sait? Est-ce que c'est la seule rencontre que nous ferons ici au Bonhomme? Est-ce qu'on va en faire tous les 3 mois?
Qui le sait? Dieu. Donc, ça commence avec cette parole, l'ange qui me parlait. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla. Donc, on voit bien une chose, ça commence par le fait que l'ange parle. Vous connaissez l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez vu, voilà. Il faut que vous et moi, individuellement, collectivement, nous sachions ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Vous avez remarqué dans chaque église ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a une parole. Dieu a une parole pour son église, pour ses enfants. Dieu a toujours une parole. Nous, on dit des fois c'est parle-moi, mais je ne sais même pas si on est... Dieu nous a souvent pas répondu, parce que si Dieu nous avait dit ce qu'il fallait faire, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Est-ce que vous êtes tous conscients que si vous demandez à Dieu parle-moi, il va peut-être vous demander quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que Seigneur tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me rappeler? Pendant ce week-end, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Parce que nous, on est là, on demande souvent par intérêt. Vous savez, quand Jacques dit « vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions », vous connaissez ce texte. Voilà, en fin de compte, on prie, mais c'est comme si on ne priait pas, puisqu'on demande que pour satisfaire nos passions. Mais quand on commence à dire « Seigneur, moi je veux, Seigneur, que tu parles à mon cœur, que tu me montres ce que tu veux que je fasse. » Pour cela, bien sûr, vous avez vu, il est parlé du réveil. Il faut que l'on soit réveillé. L'ange qui me parlait me réveilla. Est-ce que je suis vraiment réveillé? Est-ce que je suis réveillé ou est-ce que je dors? Est-ce que je suis assoupi spirituellement? Alors normalement, on devrait le savoir par les quelques progrès que l'on a fait. Ou pas? Est-ce que nous avons fait des progrès? Je repose la question puisque je vous ferai remarquer que quand vous me posez une question, je vous réponds. Et j'aimerais bien que la réciproque soit là. Vous pouvez me répondre d'un hochement de tête, mais sincèrement, est-ce que nous sommes réveillés? L'ange qui me parlait me réveilla. Quand Dieu nous parle, ça devrait nous réveiller. Et non pas dire « Ah, c'était bien, c'était bien ». Il y a des gens qui m'écrivent des fois « Ah, monsieur Gauss, je vous écoute pour voir si tout ce que vous dites est biblique. C'est intéressant. » J'ai dit « C'est bien, merci. » Allez, souvent si vous saviez tout ce que j'ai reçu. Mais quand Dieu nous parle, normalement, si vraiment il nous parle, ça doit nous réveiller, c'est pas possible. L'ange qui me parlait me réveilla. Même si, vous voyez, que vois-tu? Ah tiens, eh bien tiens, la deuxième question. C'est une question que je vous pose avec beaucoup de sérieux, bien sûr. Que vois-tu? Voilà. Si vous deviez, sur une feuille blanche, répondre à cette question, et dire, voilà, je vais répondre. Qu'est-ce que je vois? Parce que quand même, des questions, il y en a des questions dans la Bible. Dans le livre de Job, je les ai comptées parce que ça m'a interpellé, cette affaire. Il y a 292 questions. Mais là, il y en a une. Que vois-tu? Si vous êtes réveillé, un peu, si vous êtes d'accord pour que le Saint-Esprit vous parle, vous pouvez répondre à cette question, mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Comment je vois l'Église? Oui, moi je vous ai dit qu'il fallait reconstruire l'Église en entier. Vous pouvez me dire, mais non, moi je ne vois pas du tout une Église en ruine. Moi je vois une belle Église, avec plein de gens qui dansent, qui sautent. Non, c'est une belle Église. Vous voyez, on ne voit pas la même chose. Mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous écririez? Alors, voilà, moi je vois une Église donc où le Seigneur Jésus-Christ est dehors. C'est ça que vous dites. Voilà, notre sœur. Voilà, notre sœur, elle écrirait, vous avez entendu, la Odyssée. Voilà, c'est une église, elle croit qu'elle est bouillante. Et c'est pas qu'elle est pauvre, malheureuse, aveugle et nue. Voilà, il y a des œuvres, mais enfin bon. Le Seigneur, il est où dans cette église? Il est à la porte.
Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez Jésus à l'intérieur de l'église, à la porte? Moi, vous voyez, je le verrai un peu plus loin que la porte même. Vous voyez? Un petit peu plus loin. Mais vous voyez, c'est une... Non, mais c'est une façon de parler, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui voient cette exubérance, ces églises exaltées, etc., comme le réveil. Moi, pour moi, l'église en France, il n'y a pas de réveil en France. Il n'y a pas de réveil, c'est sûr et certain. Il y a une église apostate. Voilà, il y a une église qui ressemble à celle de Laodicée. Alors, la façon dont je le dis, c'est vrai, c'est mal dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il faut que vous puissiez répondre, parce que la suite, vous savez, Dieu pose des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible. Dieu pose des questions. Quand Dieu pose une question, on devrait répondre. Vous voyez, quand il fait une promesse, et moi je vous dis que ceux qui crient nuit et jour, Dieu leur fera justice. C'est écrit? Oui, c'est écrit. Et paf, il pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu promet qu'il fera justice, et il pose la question, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que les gens, ils ne croient pas que Dieu fera justice. Parce que les gens, en vérité, ils veulent être vengés. Ils disent qu'ils ont soif de justice, mais ce n'est pas vrai. Seigneur, venge-moi. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Aujourd'hui, on est le 14 octobre. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez l'Église en France? Moi, je la vois en décrépitude totale, mais ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas du tout. Parce que Jésus, de toute façon, va la rebâtir. Est-ce que vous voyez une Église qui va rester en décombre? Ou est-ce que vous voyez une Église que Dieu est capable de rebâtir? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Et Zorobabel, il était comme il était, Dieu va lui dire, ben écoute, voilà, vous avez vu, il va lui parler. Et qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre un chandelier. Alors vous savez que le mouvement dans lequel j'étais est un mouvement qui avait mis l'accent sur la vie de l'esprit. Et nous avons, pendant des décennies, utilisé le verset 6 comme point de mire de l'Église. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais ça, frères et sœurs, il faut bien comprendre. Ça, c'est la part de Dieu. Et c'est pas ça qui doit nous préoccuper. La façon dont Dieu va faire les choses. La question qui doit nous préoccuper, c'est que dans ce chapitre, vous avez remarqué, la première chose qu'il voit, c'est un chandelier d'or. Le chandelier d'or, dans les Écritures, est le symbole de l'instrument du témoignage. D'ailleurs, et là c'est la clé. Si vous voulez vous souvenir de ces réunions d'exhortation, vous devez vous souvenir que ce que Dieu veut de vous, c'est faire de vous un chandelier. D'ailleurs, un matin, je me rappelle, je méditais ce chapitre, et bon, je laisse ma Bible ouverte tout le temps sur mon bureau, et j'avais laissé dans le livre de l'Apocalypse, et moi, il me faut les lunettes pour lire. Mais si je suis loin, je n'ai pas besoin de lunettes. Si je suis à 1 mètre, je vois. Et j'arrive dans mon bureau et je regarde Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Regardez ce verset. Quand l'apôtre Jean dit ceci, enfin, c'est Jésus qui parle. Voici, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or, enfin, des 7 chandeliers d'or. Et là, j'étais en train de méditer ce chapitre depuis quelques jours, et quand je suis rentré dans mon bureau, de loin, j'ai vu ce verset, et c'était la réponse. Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Dieu ne marche pas n'importe où. Donc, ce n'est pas le verset 6 qui doit nous préoccuper, c'est le verset 2. Le verset 2, c'est l'instrument du témoignage. Nous devons être ces chandeliers d'or. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Enfin, je ne vais pas vous faire une explication de ça, vous le savez quand même. Nous sommes, il a dit, je suis la lumière, mais il a pris, vous êtes la lumière du monde. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Enfin bon, nous sommes la lumière. Nous devons être ces chandeliers. Vous voulez que Dieu marche au milieu de son église.
Est-ce que vous voulez ça? Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on est là en fin de compte? Parce que nous voulons que le Seigneur Jésus marche dans son Église. Alors ça nous amène à cette affaire de... On peut le lire s'il vous plaît dans Corinthiens. Hein? Dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Vous connaissez bien ce texte sûrement. Alors, on va lire le verset qui nous intéresse quand même. Vous voyez, 2 Corinthiens 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça, c'est un verset qu'il faut bien... On peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y a des gens qui prennent le texte d'Ésaïe, vous savez. Vous dites que la parole de Dieu, quand elle descend, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Ça, oui, mais dans les cœurs qui la reçoivent vraiment. Vous avez vu ce texte, on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça sert à rien. J'écoute la parole, je reçois un enseignement, ça sert à rien. Parce que mon cœur est percé. Comme un vase, vous mettez de l'eau dans un vase percé. Ça vous viendrait à l'idée de mettre de l'eau. Imaginez tout à l'heure, vous allez servir avec un verre qui n'a pas de fond. Vous diriez le frère, il a un problème. Mais imaginez le nombre de chrétiens qui reçoivent avec des vases percés. Ils reçoivent en vain. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont continuellement frustrés, parce qu'ils reçoivent, ils sont touchés pendant le temps de la réunion. Mais après, il n'y a pas d'effet. Donc après au verset, vous connaissez ce texte, au verset 14, où le Seigneur montre ce qui l'empêche de marcher au milieu de nous. 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Vous êtes d'accord avec cette promesse? Donc, on voit bien, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire si nous voulons que Dieu habite et marche au milieu de nous. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc ce texte est clair, on peut recevoir la grâce de Dieu en vain, on doit savoir ce qui empêche Dieu de marcher au milieu de nous. Et vous savez, il y a quelques années, parce qu'hier on m'a posé une question. Tout à l'heure on m'a posé une question aussi, jusqu'à quand on peut rester dans une église? Oui, c'est une très bonne question. C'est une bonne question, oui ou non? Ben oui, c'est une bonne question. Il y a quelque temps, il y a une vingtaine d'années, on avait fait une réunion. On avait voulu faire une réunion, moi j'étais pas trop chaud, mais bon, on l'avait fait avec toutes les églises de la région. À part l'église catholique, on avait réuni les protestants, les baptistes, les pentecôtistes. Et puis on a fait une émission, moi je ne le sentais pas. Mais j'étais quand même content, je me suis dit, parce que vous voyez, des fois c'est paradoxe. Et on fait la mission, et 4 ou 5 jours après, il y a une dame qui m'appelle au Bon Sauveur. Le Bon Sauveur, c'est un hôpital psychiatrique à Albi. Elle m'appelle, elle me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir? J'ai besoin de faire le point, j'ai vraiment besoin de faire le point, je ne sais plus où j'en suis, tout ça. Je découvre l'évangile, mais voilà, je suis quand même perturbé. J'ai fait venir le pasteur protestant parce que j'ai vraiment trafiqué avec les ténèbres. Je vais voir des guérisseurs. Et lui, il m'a dit, mais c'est pas grave que vous alliez voir des guérisseurs. À partir du moment où vous serez guéri, c'est le seul important. L'important, c'est que vous soyez guéri. Et elle me dit, en plus, moi, je découvre l'évangile et je suis accro au tabac. Je veux que Dieu me délivre du tabac. Et le pasteur, il est arrivé avec sa pipe et j'ai pas osé lui demander. Vous voyez un peu, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut quand même savoir comment on travaille. Vous vous rendez compte? Il y a des choses, on ne peut pas... Si on veut que Dieu marche au milieu de nous,
Vous voulez que Dieu marche. Qui est le plus intéressé, au fait? Nous ou lui? Non. Non, je pense que c'est Dieu le plus intéressé. Qui est le plus intéressé à sauver? Vous avez raison. Bien sûr que nous, on désire que la gloire de Dieu se manifeste. Mais qui c'est qui aime le plus les âmes que nous, quand même? Dieu est plus intéressé que nous. Quand on dit Seigneur, convainc, Seigneur, tu vois, on essaie de convaincre Dieu de quelque chose qu'il désire plus que nous. Au niveau des prières, on a des progrès à faire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Il faut que ça sorte du milieu de nous. Il faut que ça... Alors, je ne sais pas s'il faut commencer à donner des exemples, mais quand même, hein, un chrétien qui adore des idoles, est-ce que ça arrive? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des idoles? Alors, mais je suis sûr que le mot idole, pour chacun d'entre nous, ça n'a pas la même signification. Regardez dans Ézéchiel 14, regardez. Ça va, vous savez, c'est des idoles. Ézéchiel 14, j'espère que je ne me trompe pas. Regardez, Ézéchiel 14, verset 1er. Les idoles, elles ne sont pas toutes en or et en argent ou en bois. Ézéchiel 14, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles où? Dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Donc on voit bien que les idoles elles peuvent être dans notre cœur. Il y a des choses qui peuvent passer avant Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc vous voyez, les idoles, il y a des choses, enfin bon là c'est un autre sujet, mais c'est surtout pour vous dire que Dieu marche qu'au milieu de chandeliers d'or. C'est pour ça que dans les églises, nous devrions veiller, alors ça c'est le travail des pasteurs, des anciens, du CA, peut-être pas le CA puisqu'il s'occupe des choses matérielles, mais en fait c'est le devoir des chrétiens. Moi je peux vous dire que quand quelqu'un veut être membre de l'association cultuelle dont je fais partie, je lui demande son témoignage par écrit pour savoir comment il s'est converti. C'est pour ça que notre frère Gilles, vous voyez, ce matin, il a eu raison. Bon, je pense qu'il devait se douter quand même que j'étais converti, non? Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait, frère. Moi, je veux, oui, je veux, c'est pas une ambition personnelle, mais je veux protéger l'Église. Quand vous discutez avec des gens qui sont membres de l'Église et que vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas nés de nouveau, comment voulez-vous que le Seigneur marche dans une église où la moitié des membres ne sont pas nés de nouveau? Vous voyez? Toujours il y a une jeune fille, Monsieur Gauche, je suis baptiste, est-ce que je peux me marier avec un pentecôtiste? Non mais chacun a ses questions. Et je lui dis, mais mademoiselle, vous pouvez vous marier avec un pentecôtiste, mais vérifiez que le pentecôtiste soit né de nouveau. Oui, parce que dans des églises, on a enseigné, bien sûr, que les pentecôtistes devaient se marier qu'avec des pentecôtistes. Vous savez, voilà, l'élite avec l'élite. Non, mais vous comprenez comment on en arrive à des stupidités? Et si nous voulons que Jésus bâtisse son église, si nous voulons qu'il la fasse avec vous, avec nous, il faut que nous soyons tous nés de nouveau. Alors on peut accueillir des centaines de gens qui ne le sont pas, mais si nous devions constituer une église, il faut la constituer avec des gens nés de nouveau. Comment travailler avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont bien su, ils ont plein d'idées, voilà, où ils ont de l'argent. Ah, le frère quand même, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils donnent à l'église?
Nous, on avait un frère, il donnait une très, très, très grosse somme d'argent. Et un jour, il avait une entreprise, et un jour, un de ses employés, qui était chrétien, il me dit, Monsieur Go, vous faites distribuer la Sainte Seine à ce frère, je vois qu'il ramasse aussi les offrandes, moi, si j'étais vous, je ne le ferais pas. Et il me dit, je dis, pourquoi? Eh bien, parce que ce frère, c'est mon patron, si vous saviez les blagues qu'il raconte au travail, les blagues en dessous de la ceinture. Donc il vient me voir, je lui donne un rendez-vous, je lui dis, est-ce que c'est vrai que vous racontez des blagues en dessous de la ceinture? Ben oui. Ah bon. Est-ce que c'est vrai que ceci, cela? Oui, c'est vrai. J'ai dit, ben écoutez, vous ne ramasserez plus les offrandes, vous ne distribuerez plus la Sainte Seine, jusqu'à ce que vous vous repentiez de cette attitude. Et bien sûr, j'en ai parlé au conseil d'administration, et le conseil d'administration m'a dit, merci monsieur Go. Merci monsieur Go. Et pourtant, c'est un homme qui donnait une somme énorme. Et je peux vous dire que moi, que les offrandes elles montent ou qu'elles baissent, ça n'a aucune incidence. Vous comprenez? Mais il y a des. Moi, j'ai vu. Parce que moi, si vous voulez, m'envoie tous les jours des documents. Il y a un ancien qui a constaté qu'un des pasteurs de l'église vivait dans l'adultère. Le pasteur principal. Et cet ancien a été voir le conseiller d'administration et il a dit au conseiller d'administration, écoutez, vous savez que notre pasteur vit dans l'adultère. Et le conseil d'administration lui a dit, écoutez, c'est pas votre problème. Notre église, elle marche bien. On a un pasteur qui prêche bien. Les offrandes marchent bien. Alors si vous n'êtes pas content, la porte elle est là. Le pasteur, on le garde. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai tout ça. Vous savez, tout ce que je dis, si vous avez des doutes, vous pouvez venir me trouver, me dire, monsieur Go, on aimerait le vérifier. Je vous donnerai le numéro de téléphone des pasteurs, des personnes. J'ai demandé quand je rends un témoignage, je demande aux gens, est-ce que je peux le dire, ils peuvent vous appeler. Donc vous pouvez le faire. Et on voit qu'il y a des églises entières qui sont tombées dans le péché. J'avais reçu une vidéo, là, quand on est sorti des ADD, et on me dit, monsieur Go, vous avez vu cette vidéo? Alors, je sais qu'on va me dire, monsieur Go, vous tirez à boulet rouge sur les églises. Non. Vous savez, quand Paul parle de Timothée, de ces personnes qu'il a mis en discipline, vous savez, il critique pas. Il protège l'église. Il faut faire, vous voyez, parce que moi, on me l'a fait souvent, ça. Monsieur Go, vous jugez, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est une chose de juger, et c'est une chose de protéger l'église des loups et des faux docteurs. Moi j'avais vu la vidéo, ça m'avait quand même fait de la peine. C'est un garçon, il fait chanter un beau cantique moderne dans une grande église avec 400 personnes. Il fait chanter, là, c'était beau, émotionnellement, c'était beau. Et puis avant de reprendre le deuxième chant, il dit, voilà, écoutez, pour moi est venu aujourd'hui le temps de vous dire quelque chose. Voilà, il faut que je vous le dise, j'en ai besoin, etc. On se dit, tiens, il va demander pardon. Il me dit, voilà, eh bien, écoutez, je suis gay et je vous présente mon copain, là, je ne sais plus la citer son prénom. Lève-toi, s'il te plaît. Il s'est levé, toute l'église s'est levée et a applaudi. Une église, je ne vous donne pas la dénomination, comme ça, vous voyez, elle lit la vidéo. Comment voulez-vous que Dieu marche au milieu de nous? C'est une abomination. Vous vous rendez compte? Toute l'église s'est levée et a applaudi. Moi, je sais ce que j'aurais fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que dans toute cette église, tout le monde est perdu. Comment vous le voyez? Où tout le monde est très gentil. Vous vous rendez compte? Nous ne nous rendons pas compte que des églises entières sont perdues. Jésus marche au milieu des chandeliers d'or. Et si nous voulons voir le Seigneur marcher au milieu de nous, habiter au milieu de nous, manifester sa vie, convaincre des gens de péché, parce que je pense qu'avant que les pécheurs ne soient convaincus de péché, il faudrait déjà peut-être que certains chrétiens le soient, vraiment le soient, parce que c'est facile de dire, Seigneur, convainc de péché, ma belle-fille, le voisin là-bas qui travaille au black,
l'autre là-bas qui trompe sa femme. Peut-être ça serait peut-être bien de dire Seigneur, montre-moi à moi ce qui pourrait faire obstacle à la prière. Dieu ne marche qu'au milieu de chandeliers d'or. Demain, n'importe quelle dénomination, protestant, baptiste, n'importe, où des hommes et des femmes disent, oh, voilà, on va s'appliquer, chacun, on va constituer une église de frères et de sœurs nés de nouveau, on va honorer la saine doctrine, on va vraiment se sanctifier. Si un péché, on le règle. Vous savez, dans le livre de Zacharie, en étudiant, c'était pour vous que je l'ai fait ça, en étudiant le livre de Zacharie, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 chapitres sur le jeûne et la prière. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, il y a 14 chapitres. Il y a 2 chapitres sur le jeûne et la prière. Et ils sont, comme par hasard, au milieu de ce livre, vous y êtes dans Zacharie. Au chapitre 7 et au chapitre 8, il y a une délégation de Babylone qui va rencontrer Zacharie. Ils ont attendu que 70 ans pour s'interroger pour leurs prières qui ne sont pas exaucées. Alors on peut dire, mais ils sont rapides. Ils ont attendu 70 ans. Regardez. La 4e année du roi Darius. Pardon ? Du roi Darius. Zacharie chapitre 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé, donc, oui, c'est une délégation, on avait envoyé de Bethel Charetzer et de Guérem-Mélec avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? Oui, ils ont posé une question, ils voulaient que Zacharie, ils voulaient pourquoi? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans. Oui, vous avez bien lu. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Ils ont attendu 70 ans pour envoyer... Alors c'était bien, c'est bien, au moins ça a été fait. Ils ont envoyé une délégation pour dire, mais on a jeûné et prié pendant 70 ans. Alors c'est bien, vous voyez, qu'il soit écrit la 4e année du roi Darius. Parce que quand vous regardez le livre de Daniel, dans le même laps de temps, le même temps, vous allez lire Daniel, tiens, la 2e année du roi Darius. Daniel, c'est bon, on va le lire, il faut le lire, c'est mieux. Regardez bien la différence entre ces Juifs qui prient pour rien et Daniel. Alors, Daniel, c'est quand même comment devenir un chandelier d'or. Alors, Daniel, chapitre 10, non, si je me trompe. Vous voyez, ça s'est passé en même temps. En même temps. Vous voyez, là, c'était alors, Daniel 9, vous voyez, la première année, bon, à 2 ou 3 ans près, vous voyez, la première année de Darius. Donc, regardez, on va lire ce qui nous intéresse. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Donc, dans le même laps de temps, vous avez plein de chrétiens, de croyants, qui prient pour rien. Et là, vous avez un homme, dès qu'il commence à prier, Dieu qui commence à prier, Dieu l'exauce. Vous voyez, c'est intéressant de voir, parce que des fois on dit, tiens, quelle importance que ce soit la première année de Darius, de Belshazzar, de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que ça... Eh bien oui, ça vous permet de comprendre que Dieu sait ce qu'il fait. Alors ils ont eu le mérite de poser la question, parce que quand même, au bout d'un moment, il faut se poser la question. Et moi, j'aimerais faire des fois des séminaires sur la prière, quand je vois tous ces chrétiens qui prient comme les païens. Jésus l'a dit, ne priez pas comme les païens. Après, y compris pour ces petits bobos, on peut prier pour ces petits bobos. Mais il me semble que si on s'occupait d'abord du royaume de Dieu, de sa justice, peut-être que tous les petits bobos...
Mais voyez, vous avez là un enseignement extraordinaire dès qu'il commence à prier. Parce que Daniel, il est dans la volonté de Dieu. C'est un chandelier d'or. Et là, nous devons, bien sûr, avec beaucoup de cœur, et dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est qui peut faire obstacle à la prière? Avant peut-être de recevoir d'autres paroles quand Dieu va parler à Zorobabel. Mais tiens, c'est vrai. Un chandelier d'or, quand on voit, tiens, il faudrait faire une étude sur le chandelier d'or, comment le chandelier d'or il était fait. Vous savez qu'il était fait avec de l'or battu. Vous savez ce que ça veut dire, l'or battu? Et l'huile, c'était de l'huile concassée, de l'huile broyée. Vous savez ce que ça veut dire? Mais revenons à nos histoires, à notre chandelier, dans le sens de dire, mais puisque tu marches au milieu des chandeliers d'or, quelle sorte de chandelier je suis? Ça vous intéresse de savoir quelle sorte de chandelier vous êtes? Est-ce que ça vous... Mais peut-être vous dites, mais moi mes lampes sont éteintes depuis longtemps. Vous avez des rois, ils ont fait éteindre les lampes. Ils ont fermé les portes du temple. Vous connaissez ces histoires? Quelle sorte de chandelier je suis? Parce qu'enfin, on se réunit, je sais que plusieurs parmi nous êtes blessés, je le sais, et on va pas... Attention, on ne va pas demander à des gens qui ont les bras cassés de soulever des gros poids. Mais je pense qu'il faut visualiser un petit peu la situation. L'église est en ruine. Dieu a promis qu'il la rebâtirait, et il va la rebâtir. Il ne la rebâtira pas parce que nous, on a des idées meilleures que d'autres. Vous savez, vous vous rappelez quand David a voulu ramener l'arche? Quand il a été roi à Jérusalem, la première chose qu'il a voulu faire, il a voulu ramener l'arche à Jérusalem. Il a pris ses conseillers, les princes, les chefs. Il a dit, écoutez, voilà, on ne peut pas laisser l'arche chez les Philistins, ça ne va pas. Il faut la ramener à Jérusalem. Voilà, la première chose que je veux faire. Voilà, c'est ça un homme de Dieu. Il veut ramener la présence de Dieu à Jérusalem. Et je dis, mais bien sûr, il faut le faire. Vous savez comment ça s'est passé? Ils ont construit un char, ils ont pris un char à la méthode des Philistins. Et vous savez ce qui s'est passé? Et donc, quand Uza est mort, David a été profondément irrité parce que ça ne tenait pas debout. Tu ramènes l'arche à Jérusalem. Et moi, j'avais dit une fois à une pastorale, j'ai dit, voyez, avec vos méthodes, avec la musique, là, on va perdre tous nos jeunes. Vous croyez qu'on va les gagner? Ils vont tous mourir. Alors, je me suis fait huer, etc. Et c'est ce qui se passe. La présence de Dieu, ça ne se ramène pas avec des méthodes du monde. Et c'est ce qui se passe. On veut tellement évangéliser le monde que c'est le monde qui a mondanisé l'Église. C'est exactement ce qui s'est passé. Et à la place de faire des disciples, on fait des rétrogrades. Vous le comprenez maintenant, c'est facile à comprendre. Donc David a été extrêmement troublé, il a cherché la présence de Dieu, il a cherché Dieu, et au bout de 3 mois, il a dû lire dans Nombre 14, il a dû dire, mais c'est pas comme ça qu'il fallait porter l'arche. Il fallait, les barres, il faut qu'elles soient portées par les épaules des sacrificateurs, là. Et il l'a fait, et Dieu a béni. Et quand on veut savoir quelle sorte de chandelier on est, il faut qu'on ait le courage de dire, comme cette délégation qui a attendu un peu longtemps, peut-être que nous aussi on a attendu un peu longtemps. Soyons honnêtes. On est meilleur que cette délégation qui... On est meilleur qu'eux, non? Moi aussi, moi je suis un ancien pentecôtiste, je dois être meilleur que vous, je pense. Mais avouons que c'est à notre honte entière d'avoir attendu autant de temps et d'avoir foncé tête baissée avec les méthodes des chars et des bœufs. Oui ou non? Moi, je n'ai pas le temps de vous expliquer parce que ça prendrait des heures. Toutes les méthodes que j'ai entendues pour faire marcher l'Église. Il y a même des endroits où ils ont fait des audits avec des païens pour refaire une espèce de... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai même entendu à une rencontre, et c'est pour vous dire l'état, un pasteur qui disait, mais est-ce qu'il faut utiliser certains mots? Est-ce qu'il faut parler de l'enfer à une église? Est-ce qu'on ne va pas faire peur aux pécheurs en parlant de l'enfer? Quel vocabulaire utiliser? Quel vocabulaire utiliser?
Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut chanter des vieux cantiques? Non mais c'était, moi j'étais là, je disais, mais est-ce que vous vous rendez compte? Quel vocabulaire utiliser? Est-ce qu'on peut prêcher la repentance? Peut-être qu'il faudrait plus prêcher la repentance parce que ça va faire, on va perdre des gens. Je l'ai entendu ça. Vous vous rendez compte en arriver là? Il faut prêcher toute la parole. Il faut prêcher toute la parole. On parle de l'enfer, on parle de... Bien sûr, j'avais un stagiaire, moi je lui avais dit ça. Je lui avais dit. Un pasteur stagiaire, je lui avais dit, tu sais, il faut prêcher la parole. Alors, je l'avais fait. Et le soir, il a prêché, il a parlé 22 fois de l'enfer. Et une fois du paradis. Alors je lui ai dit, comment tu as trouvé ta prédication? Ah ben, monsieur Gau, j'ai fait de mon mieux. J'ai dit, tu as vu? Alors je note. Et j'ai dit, tu vois, tu as parlé 22 fois de l'enfer. Et une fois du paradis. Est-ce que c'était bien? Ah non, c'était pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu technique ce que je vous dis, mais c'est pour vous expliquer, c'est facile à comprendre qu'on ne peut pas parler que de l'enfer. Vous voyez, même si on veut sortir les âmes de l'enfer, il faut aussi parler du paradis, de l'espérance. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, c'est simple. Vous comprenez? C'est simple. C'est nous qui sommes aveuglés. Parce que nous aussi, nous avons attendu, peut-être pas 70 ans, mais quand vous lisez les explications, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour devenir un chandelier d'or. Un chandelier d'or, et c'est ça que Dieu veut. Si vous voulez, si nous voulons, que notre Seigneur Jésus-Christ rebâtisse son Église, et il faut des gens qui acceptent d'être brisés. Les chandeliers, ils étaient faits d'or battu, l'huile, c'était des huiles concassées avec de l'huile broyée, etc. Ça nous parle de l'œuvre du calvaire, de la croix, de l'huile broyée. Vous voyez, c'est facile. C'est l'action du Saint-Esprit par l'œuvre de la croix. Vous voyez, c'est ça la théologie, pour répondre aux frères qui me posaient des questions sur les prophètes. Voilà, c'est ça, c'est facile à comprendre. Tout ce qui est broyé nous parle du calvaire, et tout ce qui est huile nous parle du Saint-Esprit. Donc, nous devrions nous poser la question, au-delà de la joie que nous avons de nous retrouver, parce que c'est une joie qu'on a de se retrouver. Nous avons la joie de la communion fraternelle. Vous êtes content d'être venus? Bon, voilà, il y a la joie, il y a cette joie réelle, mais bon, il peut y avoir plus que ça, et mieux que ça. Il peut y avoir la joie de la communion fraternelle, et puis après, il peut y avoir le désir de dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre ce chapitre 4, puisqu'on voit Dieu, vous voyez, quand Dieu dit, mais, vous voyez, regardez cette parole, quand Dieu dit à Zorobabel, mais, oui, moi, des fois, je le modernise un peu, mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? La montagne, la grande montagne, c'est l'image des difficultés. Et qu'est-ce que Dieu dit à Zorobabel? Mais écoute, Zorobabel, si moi, je prends les choses en main, les grandes montagnes, je m'en occupe. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, quand on dit qui es-tu, grande montagne, vous croyez que Dieu a le pouvoir d'aplanir les montagnes? Même si elles sont grosses, même hautes. Mais vous comprenez? Et Zorobabel, il avait besoin de cette parole. Comme nous aussi, peut-être. Peut-être que nous aussi, cet après-midi, nous avons besoin d'entendre, mais oui, mais la montagne, moi je suis dans une région, il n'y a même pas d'église. C'est pas une montagne. Il n'y a pas d'église. Et il y en a une, elle est laodicéenne. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est ça, qu'est-ce que je fais? Il y a un frère qui est venu tout à l'heure me poser la question. Vous voyez, vite, il a saisi, quand je suis arrivé, Monsieur Go, est-ce que je dois sortir de mon église? Et ça, c'est une question qu'on me pose toutes les semaines, à peu près. Toutes les semaines, il y a une ou deux personnes, ou trois ou quatre. Est-ce que je dois sortir? Alors on fait le point, il y a des chrétiens, il faut qu'ils sortent. Il y en a, ils peuvent encore rester. Tout en sachant que le Titanic va vraiment couler. Mais c'est délicat parce que c'est quand même des questions de conscience. Après, là, on n'est plus que dans le domaine de la foi. Il y a la conscience. Vous me suivez? Il n'y a pas que la foi dans la vie de l'Église. Mais ce chapitre-là, il vous montre ce que Dieu dit à un homme, Zorobabel, puis après le chapitre 5, c'est pour Josué, et on voit comment Dieu parle à un roi, un sacrificateur, à ses serviteurs, et nous sommes tous des sacrificateurs, on le sait. Mais il faut que vous sachiez une chose,
c'est que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'armée. Un roi, la première chose qui le préoccupe, c'est d'avoir une armée. Quand vous lisez l'histoire des rois, pas que de la Bible, mais vous voyez, c'est l'armée. Un roi, de suite, dès qu'il est roi, comme il a de soldats, etc., c'est normal. Mais les Zorobabel, il n'y a pas d'armée. Nous, tout ça, si quoi qu'on commence avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, on commence à comprendre l'importance d'avoir une armée peut-être qui nous protège, non? Bon, mais ça c'est autre chose. Mais Dieu lui dit, mais t'as pas besoin d'une armée. T'as pas besoin de puissance humaine, parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. Mais t'as pas besoin de l'argent, tiens, l'argent. Le problème qu'il y a eu dans les églises avec l'argent. L'argent. Est-ce que Dieu utilise l'argent? Pour faire l'œuvre de Dieu, est-ce qu'il faut de l'argent? J'ai des questions pénibles, je sais. Oui, Dieu utilise l'argent. Est-ce que Dieu pourrait s'en passer? Oui. Bon, mais d'une manière générale, Dieu utilise l'argent. Vous voyez, l'œuvre de Dieu pourrait se faire sans argent. Mais Dieu utilise l'argent. Et comme l'a dit la sœur, à juste titre, Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Et quand un projet vient de Dieu, il pourvoit. Vous voyez, on va parler du problème. On a parlé de plusieurs questions à part et ensemble. On parlait de ces pasteurs qui foncent tête baissée dans des projets. Ils font des projets, donc parce qu'il faut un projet. Il faut des projets. Donc, on construit des projets personnels. On dit voilà, j'ai à cœur de faire ça pour l'Église du Seigneur. Il faut, voilà, j'ai fait le bilan. Il y a besoin de 28 000 euros. Voilà, envoyez les dons. Et bien sûr, les dons rentrent au compte-gouttes. Et voilà, et les pasteurs, ils sont tellement convaincus que ce projet vient de Dieu, qu'ils insistent, donner de l'argent. Oui, mais quand Dieu veut quelque chose, il pourvoit. Quand Dieu veut quelque chose, il pourvoit. Je peux vous le dire. Quand Dieu veut quelque chose, il pourvoit. Mais vous voyez ce pasteur qui s'est planté, disons-le comme il faut. Il a fait un projet, il voit que l'argent ne rentre pas. Eh bien, il devrait avoir l'honnêteté de dire, écoutez les frères, je vous ai présenté ce projet là il y a 3 mois sur la création de ceci ou sur cela. L'argent n'est pas rentré, je vous demande pardon, je vais vous rendre l'argent. On ne va pas foncer dans ce projet parce que ça ne suit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les pasteurs, il y a tellement d'orgueil et qu'ils vont fatiguer les gens avec des appels d'argent. Et fatiguer l'argent, et ces gens-là vont être tellement fatigués que certains vont finir par ne plus aller à l'église parce qu'ils en ont marre d'entendre des appels d'argent. Alors que l'argent, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction quand on a des projets. Vous voyez, nous on soutient au Togo là, des veuves, des orphelins, mais l'argent, il rentre. Vraiment, l'argent rentre tout seul. On présente un projet. Et moi, si un jour je devais présenter un projet qui vient de moi, je vous assure que je ne vous le ferai pas traîner longtemps. Et je vous demanderai pardon. Et je vous rendrai l'argent que vous auriez investi pour l'accomplissement de ce projet. C'est comme ça que les gens gardent la confiance dans l'Église. Voilà. Donc l'argent, vous voyez, c'est ça. Mais quand on pourrait prendre tous les moyens que les hommes utilisent pour essayer de faire pourvoir Dieu. Comme si Dieu ne pouvait pas pourvoir. Moi, je me rappelle, je vous donne cet exemple parce que j'étais à une convention pastorale, et comme il y avait des projets qui n'aboutissaient pas, ils ont eu une idée merveilleuse. Une idée merveilleuse. Ils ont dit, voilà, on va solliciter les ONG. On va solliciter les ONG, on va aller vers les païens, et on va leur demander de l'argent. Alors, ça a eu le feu vert. Ça a eu le feu vert. Et moi, comme je lis la Bible de manière méthodique, je lisais cette semaine-là, dans la fin de la Bible, regardez avec moi, ça vaut vraiment le coup. Je me disais, parce que je ne veux pas juger tout. Vous savez, des fois, on a vite fait de juger. Et je me disais, quand même, aller demander de l'argent aux païens pour l'œuvre de Dieu. Je dis quand même, alors moi je ne veux pas juger, parce que vous voyez, c'était... Et puis, je lisais, le lendemain, dans la 3e épître de Jean.
Je lisais dans la 3e épître de Jean, et regardez, verset 5. Parce qu'on dit, vous voyez, qu'on a vite fait de juger, mais je ne voulais pas juger. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne d'un Dieu. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Vous voyez ? Moi, j'avais demandé, mais est-ce que ça tient debout, en arriver à les solliciter, les païens, pour faire tourner l'œuvre de Dieu, parce que Dieu ne pourvoit pas. Vous vous rendez compte que Dieu ne pourvoit pas à son œuvre, il y a un problème. Et plutôt que d'arrêter son œuvre, on va chercher l'argent des païens. Est-ce que vous réalisez ? Tout ça, c'est pour nous, en fin de compte, c'est pour nous rassurer. Quand Dieu a un projet, il a son budget à lui. Et il pourvoit. Si Dieu veut une église là où vous êtes, il pourvoira. Le problème de Dieu, ce n'est pas le côté matériel, le côté de la force, le côté de la puissance, les méthodes, ici ou là. Est-ce qu'il faut inviter telle tête d'affiche pour avoir du monde dans un séminaire, etc., etc. Il faut des chandeliers d'or. Ne vous débattez plus avec les méthodes ou avec la façon dont Dieu interviendra. Ce que Dieu veut, c'est des chandeliers, des croyants qui rendent un bon témoignage, qui ont été martelés par la croix, par les épreuves. Le chandelier, il était d'or battu, je répète. Donc ça veut dire que c'était fait d'une seule pièce, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'œcuménisme, je sais que ça ne plaît pas tout le monde. Il ne faut pas faire des alliances avec des gens qui sont inconvertis ou des religions qui prêchent des choses qui ne sont pas bibliques. Il faut des chandeliers tout en or. Et là où il y a 2 ou 3 chandeliers, le Seigneur est au milieu d'eux. Et Dieu a été particulièrement bon de nous dire là où 2 ou 3 sont assemblés, parce qu'il aurait pu dire, bon, écoutez, compte tenu de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai accompli, tout ce que je vais faire au calvaire, moi je demande que pour que ma présence soit effective au milieu de vous, je demande le quorum. Non mais, est-ce que Dieu aurait pu exiger que pour se manifester, la moitié de l'Église soit là ? Est-ce qu'il aurait pu... Ben oui, non, franchement, s'il l'avait dit lui, on aurait dit, ben oui, on cède. Mais non, Dieu dans sa bonté, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous devons absolument comprendre une chose, si on veut aller plus loin dans la croix, parce que si je vous fais une exhortation sur la mort à soi-même, mais que vous ne compreniez pas que Dieu règne encore, que Dieu sait ce qu'il va faire, vous croyez que Dieu sait comment rassembler tous les fidèles ? Avant l'enlèvement de l'Église, comment il peut rassembler toutes ces vierges sages? Est-ce qu'il ne va pas les confondre? Enfin, moi, quand j'entends les prières de certains, je pense que certains ont des doutes. Mes frères et mes sœurs, je sais que ce que nous vivons ce week-end, c'est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de guérison, de restauration, de paix. Nous avons besoin de comprendre que le Zoom, pour plusieurs, c'est que provisoire. Ne vous inquiétez pas, que le Seigneur saura rassembler des croyants là où il veut. Vous croyez que Dieu peut attirer des hommes à lui? Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes, enfin, tous ceux qui veulent. Mais quand j'aurai été élevé, mais pour élever le nom du Seigneur, il faut passer par le chandelier. Vous comprenez bien qu'on va, c'est pas en élevant, on va élever le Seigneur. Levez les bras, levez-vous, dansez, Dieu va vous bénir. Moi j'ai vu ça. Levez les bras, là, Dieu va vous bénir. Vous croyez que moi s'il fallait, pour être béni que je lève les bras, je marcherai 24 heures sur 24 les bras en l'air. Mais voyez comment on en arrive à des bêtises, mais des bêtises. Est-ce que je veux être un chandelier d'or? Si on veut aller plus loin dans ces exhortations, il faut que nous répondions à cette question. Est-ce que je suis un chandelier
dans quel métal je suis? Est-ce que je suis un chandelier d'or? Est-ce que j'accepte la croix? Toutes les épreuves que Dieu permet pour me façonner à son image, parce qu'en plus on est tous uniques. Est-ce que je suis cet homme, cette femme, ce chrétien, ce disciple accompli? Un disciple accompli, ça veut dire quelqu'un qui remplit les conditions. Est-ce que je suis ce chandelier d'or? Parce que s'il n'y a pas le chandelier d'or, on peut chanter jusqu'au millénium. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, ça servira à rien. À rien du tout. Nous devons dire, oui, Seigneur, il faut que je... Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois un chandelier qui est alimenté. En plus, quand vous voyez l'image, c'est magnifique, alimenté par ces deux oliviers qui montrent... Qu'est-ce que ça veut dire, ces oliviers? C'est des arbres vivants, donc ça veut dire que les réserves de Dieu sont inépuisables. Vous le croyez, ça, que les réserves de Dieu sont inépuisables? Vous êtes sûr que les ruisseaux de Dieu, ils sont pas comme la Sécu? Non, je sais pas. Non, mais... Et vous avouerez quand même que quand vous entendez certaines chrétiennes, on a l'impression que certains pensent que les ruisseaux de Dieu sont un peu à sec. Mes frères et sœurs, les réserves de Dieu, elles sont inépuisables. La part de Dieu, ne vous en souciez même pas. Ne vous en souciez même pas. Quand Dieu veut quelque chose, il faut qu'il y ait des chandeliers. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs. Le problème de Dieu, c'est les chrétiens. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Nous, on est là, les pécheurs, mais lui, c'est un mulet, il se convertira jamais. Mais ça, c'est le problème de Dieu. Ça. C'est qui convainc de pécher? Est-ce que Dieu peut arrêter un certain Saul de Tarse sans aucun témoignage, tout seul sur le chemin? Est-ce que Dieu peut le refaire? Un persécuteur, un blasphémateur, un homme qui respire le meurtre et la menace. Est-ce que Dieu pourrait encore convaincre de pécher un Saul de Tarse? Sans nous en plus. Bien sûr. Est-ce que, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre, la part de Dieu, ne vous en occupez pas. Vous pouvez lui demander, ça tient debout. Mais vous n'avez même pas la peine de demander. Ce que nous devrions demander, Seigneur, il faut que je sois à l'écoute, ce que l'Esprit a à me dire. Parce que nous, on aimerait bien que Dieu nous dise certaines choses, qui nous plaisent. Des fois. Vous savez, j'avais raconté ce témoignage dernièrement. Quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qu'on partage, j'avais 4 ans de ministère. Et bien sûr, comme j'étais engagé à fond dans l'église, à fond, j'avais 29 ans, j'étais à fond, je travaillais du matin au soir pour l'église. Et on me dit, oh, ce jeune pasteur, qu'est-ce qu'il est consacré? Ah, moi, j'étais content. Et puis, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis toujours fatigué, je suis toujours épuisé, je ne vois pas mes enfants grandir. Montre-moi si je suis un bon pasteur. Puisque les gens me disent que je suis un bon pasteur. Eh bien, il faut que je le sache. Montre-moi le Seigneur. Le lundi, on va à une pastorale et il y avait un homme de Dieu, d'invité, de passage. Et il commence à dire, ben voilà, je vais vous dire si vous êtes un homme de Dieu. Si vous êtes un bon berger ou si vous êtes un mauvais berger. Et bien sûr, j'étais dans la catégorie du mauvais berger. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, de joie. Parce que Dieu m'avait parlé. Et l'activisme, c'est pas la consécration. La consécration, c'est vraiment autre chose. Mais si nous voulons aller plus loin dans cette démarche que l'on fait, parce que vous voyez, il y a combien que vous m'avez invité, qu'on a décidé il y a combien de 3 mois? Ça doit être début juillet, il me semble. Bon, juillet, août, septembre. Vous voyez, il y a 4 mois, on ne savait même pas qu'on se retrouverait. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Il faut remettre, comme sur les ordines, le reset, vous savez, tout repartir à zéro. Est-ce que vous êtes prêts à repartir à zéro? Est-ce que vous êtes prêts à dire la part de Dieu, mais quel idiot j'ai été de douter un instant de la puissance de Dieu? Lui qui a dit, qui es-tu, grande montagne? Mais, écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu, il peut tout. Rien ne lui est impossible.
le problème des pécheurs, demain peut-être on verra les étapes, la façon dont il faut préparer le chemin du Seigneur. Quand Dieu dit à Isaïe, préparez le chemin du Seigneur. Je pense que c'est ce qu'on verra demain matin. Mais il faut bien comprendre. Parce que ça, c'est archi rassurant. Parce que des fois, on me dit, mais vous vivez bien votre ministère malgré le constat. Je dis oui, je le vis très bien parce que je fais ma part. Les pécheurs, Dieu s'en occupe. Vous voyez, quand ma mère, après elle m'a dit, tu sais Gérard, je priais pour que tu viennes à l'église. Hein. J'ai dit, je vois. Mais elle m'en a plus pas. Elle savait que j'irais parce qu'on est bête, on fait les choses par réaction. Vous savez, quand Dieu amène Ézéchiel, vous avez lu le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un livre pour les Juifs. Mais en fait, il y a plein d'allégories pour nous. Et le chapitre 37 d'Ézéchiel, c'est quand Ézéchiel, il a fait des progrès. Parce que là aussi, quand on lit certains livres, on ne voit peut-être pas forcément la progression des hommes de Dieu, vous savez. Et là, il est arrivé à un moment de son ministère, il a beaucoup reçu, et il est prêt à voir autre chose. Et Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Vous connaissez cette affaire qui nous parle du rétablissement de l'État d'Israël, etc., avant 38 et 39, qui nous parle de la guerre de Gog et Magog, qui semble quand même se dessiner un peu avec ce qu'on est en train de voir. Bon. Et Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés, et vous vous rendez compte, un cimetière ouvert. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cimetière ouvert. C'est quelque chose de terrible, un cimetière ouvert. Des os partout, desséchés, des corps dispersés. C'est vraiment terrible ça, non ? Ézéchiel, ces os pourraient-ils revivre ? Alors comme il ne sait pas, il fait ce qu'il faut faire. Non, je ne sais pas. Vous savez la suite ? Vous savez la suite ? Bon, ces morts, ils étaient morts. Pour de vrai, là. Ils étaient très morts. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui ou non ? Ils étaient morts. Pour de vrai. Mais non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a le droit à se détendre un peu, mais ils étaient vraiment morts. Et vous avez vu qu'est-ce que Dieu dit ? Regardez, il faut que vous compreniez que Dieu veut que nous saisissions qu'il est tout-puissant. Si vous ne croyez pas que Dieu est tout-puissant, toute votre vie, vous serez desséchés à votre tour. Ézéchiel 37. Vous savez, il y a des chapitres dans la Bible, il devrait nous arrêter. Je ne sais pas comment vous lisez. Ézéchiel 37. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais monsieur Gauche, c'est les os desséchés, c'est les païens. C'est les païens. Ah, c'est les païens. Regardez, pourtant c'est clair. Hein. Regardez, il le dit bien. Quand il le dit très bien, d'ailleurs, c'est écrit, ces os, c'est la maison d'Israël. Alors, c'est le verset. Alors, oui, regardez, verset 11. Ézéchiel 37, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est qui ? C'est la maison de Dieu. C'est pas les païens, c'est le peuple de Dieu. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Dieu, excusez-moi, je le dis comme ça. Ces os, alors, il me dit, verset 3, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Regardez bien, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Regardez bien la suite. Je prophétisais. Alors qu'est-ce que c'est la prophétie ? Eh bien, il répète ce que Dieu a dit. Prophétiser, c'est répéter ce que Dieu a dit. Et vous comprenez ? Prophétiser. Vous comprenez que ça passe par l'homme. Parce que, alors là, il y a un gros débat aussi dans les églises. Il y a ceux qui pensent que l'œuvre de Dieu, elle peut se faire sans les hommes. Que Dieu, comme il est tout-puissant, il n'a pas besoin des hommes. Et il y a ceux qui pensent, comme moi, que quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise des hommes. Et il y a des gens qui sont tombés dans une espèce de paresse, en disant si Dieu veut sauver des gens, il les sauve. Voilà, Dieu est souverain. Non, non. Quand Dieu veut faire quelque chose, il lui faut un homme. Pour Dieu envoyer le déluge, c'est pas une grosse affaire. Ce qu'il lui fallait, c'est un Noé qui construise l'arche. Est-ce que Dieu aurait pu construire une arche ? Est-ce que Dieu s'y entend dans la construction des bateaux ?
Est-ce que Dieu aurait su construire un bateau? Vous voyez, ça vous fait rire. Mais Dieu aurait pu construire le bateau. Combien de temps Dieu aurait-il mis pour construire un bateau? 100 ans? 100 ans comme Noé? Vous voyez, ça fait rire. Mais pour renvoyer un déluge, il faut un Noé. C'est comme ça. Pour que Dieu fasse son œuvre, il lui faut des hommes. Il faut des hommes. Au travers d'Élie, on voit que même, vous voyez, quand Élie est découragé, il se répète, etc. Dieu lui dit, mais écoute Élie, j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou, t'inquiète pas, t'es pas seul, si je veux, demain tu peux avoir des collègues, je peux t'envoyer 7000 collègues. Bon, il reprend le chemin, il n'aura pas eu besoin de ses collègues, parce que nous on a l'impression qu'il faut du monde, il faut du monde, il faut du monde. Oui, il faut du monde, mais c'est sûr. Mais est-ce que Dieu peut faire son œuvre avec quelques chrétiens dans une ville? Ouais, nous de suite, si on avait une grande église, voilà, c'est ça la grande foi. Si on avait une grande église avec beaucoup de gens, grande église ou petite église, pour qu'un homme se convertisse, il faut l'action du Saint-Esprit, c'est tout. Donc, Dieu montre à Ézéchiel que le problème des ossements desséchés, des églises desséchées, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de prophétiser, c'est-à-dire de dire la vérité, de rappeler les choses de Dieu. Prophétise, il répète ce que Dieu a dit. Pourquoi Dieu n'a pas dit? Est-ce que Dieu aurait pu se passer d'Ézéchiel? Non. Dieu utilisera des gens. Dieu utilisera des gens qui obéissent. Parce qu'Ézéchiel, il a obéi. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts à obéir? À obéir dans la confiance. Pas obéir sur la confiance. J'ai compris, il faut obéir. Une église, un réveil, c'est une église qui obéit. Alors j'obéis, mais je fais les choses par force, par contrainte. Je fais les choses pour les faire. Ça s'appelle le sacrifice des insensés, ça. Non, les choses, la vérité, ça se vit. Vous comprenez? Voilà. Alors je sais pas quelle heure est, j'ai pas pris ma montre. Je voudrais pas prêcher trop longtemps. Mais est-ce que vous comprenez que Dieu veut rassurer Zorobabel, que Zorobabel, il n'y a pas d'armée, et il n'y a rien. Tu n'as rien. Le temple est détruit, Jérusalem est détruite, les murailles sont détruites, le peuple est en déportation, on peut pas faire plus mal. Mais voilà, j'ai commencé quelque chose au calvaire, et je l'achèverai. Voilà, c'est tout. Voilà, vous pouvez être d'accord et dire oui, c'est un peu simpliste ce qu'il dit, peut-être. Moi, je vous le dis, il a commencé une œuvre à Golgotha, et cette œuvre, il l'achèvera. Il l'achèvera avec des chandeliers. Que vous ayez plus de 70 ans, ou que vous n'en ayez que 30, ça n'a aucune espèce d'importance. L'âge, ça n'a aucune importance. Voilà, ça n'a aucune importance, l'âge. Au contraire, souvent, c'est quand on a pris de l'âge, qu'on a quand même un peu de recul, sérieusement. Qu'on a plus de sagesse, enfin, normalement. C'est pas vérifié quand même à tous les coups. Mais voilà, alors demain, je continuerai sur cette affaire quand Dieu dit préparer le chemin du Seigneur. Mais voyez, il y a tout un équilibre dans les 2 chapitres là d'Ézéchiel, de Zacharie, quand il lui parle des obstacles, il lui dit, mais voyez, vous devez avoir l'un pour l'autre de la miséricorde et de la bonté. Et en même temps, il dit, mais jugez dans vos portes selon la vérité. Vous voyez cette affaire de ne pas juger le comportement, mais de juger le péché dans l'Église. Vous voyez, mais aujourd'hui, on va vous dire, non, il ne faut pas juger. Jésus a dit, ne jugez pas. Alors on prend ce texte, n'importe comment, pour tolérer le péché dans l'Église, vous voyez, au nom de l'amour et de la miséricorde. Et vous voyez, découvrir cet équilibre, oui, je dois être plein de bonté, je ne dois pas juger le comportement, c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas à l'Église souvent, qu'il vit dans le péché. Vous voyez. Mais on n'a pas dit ça déjà? Est-ce qu'on n'a pas des fois vite fait de se laisser aller? Et vous voyez, c'est ça. Je veux avoir de la bonté. Par contre, il y a le péché dans l'église. Moi, il y a des gens qui disent on ne dit rien, on ne veut pas d'histoire, on ne veut pas cafeter. On sait que telle personne elle vit dans le péché, mais nous, on ne dit rien parce que nous, on ne juge pas. Vous trouvez que ces gens, ils aiment l'église? Peut-être que certains l'ont fait. Moi, je l'entends souvent. Vous savez, monsieur Hugo, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais moi, si je vais dire au pasteur, l'autre jour, en rentrant dans son bureau, j'ai vu qu'il regardait des trucs porno sur son ordi. Mais je dis rien, parce que si je lui dis quelque chose, il va me virer du CA.
Et puis je dis, mais c'est pas grave. Ah, mais ça, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, ça m'est égal qu'on me vire. Mais ça m'est égal. Mais moi, je veux oublier à Dieu. Mais voyez, on a un titre, je suis membre du CA. On est compte. Et je crois qu'il vaut mieux se faire virer. Et on est dans ces églises, et ça chante, et ça danse. Vous voyez, le chandelier d'or, c'est merveilleux. Je marche au milieu des chandeliers d'or. Dieu peut marcher dans votre maison, dans votre petite réunion d'église. Alors là, on attaque le problème, parce qu'on me pose souvent la question sur les églises de maison. Mais c'est beau une église de maison. C'est beau une église de maison. 3 ou 4 frères ou sœurs qui se rassemblent et qui commencent à comprendre ces choses. Mais c'est beau une église de maison. Est-ce que c'est biblique une église de maison? Voyez? Ne vous focalisez pas sur le nombre. C'est vrai que c'est bien la communion fraternelle. Vous connaissiez la majorité, non? Vous connaissiez pas? Comment? 2 ou 3, ouais. Non mais est-ce qu'on est heureux de se retrouver ensemble là, hein? Bon, bientôt on sera tous ensemble, revêtus de vêtements blancs, bon, ça devrait donner quand même. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on approfondisse ce sujet? Vous voyez, ne me faites pas dire ce que parce que tous les jours, vous savez, moi je reçois des mails, Monsieur Gau, vous avez dit ça, alors que je ne l'ai jamais dit. Et vous voyez, c'est comme si je vous disais, il ne faut pas faire d'évangélisation. Vous voyez, on pourrait en déduire, Monsieur Gau, il est contre l'évangélisation. Mais je ne suis pas contre l'évangélisation, mais je sais que l'évangélisation efficace, c'est une évangélisation quand l'Église est sanctifiée. Et l'évangélisation se fait toute seule quand l'Église est sanctifiée. Vous comprenez? Voilà. Mais ce n'est pas l'évangélisation qui réglera le problème de l'Église. Surtout avec des méthodes qui ne sont pas du tout spirituelles. Donc, il faut que nous réétudions Zacharie chapitre 4, que nous regardions tous ces textes. Vous voyez, quand on peut le survoler, parce que quelle heure il est, s'il vous plaît? Parce que je ne veux pas... Quelle heure? Oui. Alors, regardez, Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, voyez, on pourrait juste survoler le chapitre. Donc, Dieu veut que nous comprenions. Ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la force militaire, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par les compétences, ce n'est pas rien du tout, c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, dont les grands problèmes, Dieu s'en occupe. Dieu les aplanit. Nous avons la responsabilité d'aplanir, mais Dieu fait le plus gros travail. Vous voyez, après. Car verset 10, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Oui, ça commence toujours par des faibles commencements. Comme ça, la gloire, elle est donnée à Dieu. S'il y a des milliers de gens d'un coup, voilà, c'est l'homme. Les faibles commencements. Est-ce que vous avez peur des petits commencements? N'ayez pas peur. Il ne faut pas mépriser. Vous savez, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Le niveau, c'est la parole. Vous connaissez le fil à plomb pour construire des maisons? Les hommes, là, vous avez vu comment on doit construire? Moi, la première fois que j'ai vu un maçon construire, sur le premier bloc, il mettait le fil à plomb. Premier bloc. Je dis, ce maçon, il est bizarre. Il m'a expliqué, il m'a dit, il peut y avoir un 10e de millimètre, un 10e, ça suffit, sur le mur de 4 mètres, il va y avoir plusieurs centimètres en décalé. Même le premier bloc, nous on croit qu'il est droit, ils mettent le fil à plomb, et voyez, il faut commencer. Chaque fois, il faut que ça soit droit. Et Dieu aime quand on utilise la parole, comme j'espère on le fait ce week-end. Voilà, Dieu se réjouit lorsqu'il voit des chrétiens qui sont sérieux avec la façon dont ils bâtissent la maison du Seigneur. Aujourd'hui, on prend des niveaux, mais c'est pareil, un niveau ou un fil à plomb, c'est exactement la même chose. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Vous savez, ce verset, il en dit long. Ça veut dire que Dieu voit tout. Il sait tout. Notre Dieu règne encore. Il règne sur toutes choses. Il ne se trompe jamais. Vous le comprenez ça? Il ne se trompe jamais. Dans le livre de Job, tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. La femme de Job s'est trompée, ses amis, n'en parlons pas. Satan s'est trompé. Ça prouve bien qu'il ne connaît pas tout. Parce que quand je vois que des chrétiens mettent Satan à l'équivalent de Dieu, moi je trouve que c'est scandaleux. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Et dans le livre, Dieu a voulu ce livre de Job en particulier pour nous montrer que tout le monde se trompe. Il n'y a que Dieu qui ne s'est pas trompé. Et je peux vous dire que quand Dieu
a décidé de confier l'Église aux soins des hommes, il ne s'est pas trompé. Parce qu'on pourrait dire quand même, tu vois, Seigneur, moi une fois je lui ai dit quand j'étais jeune pasteur, je dis, Seigneur, tu vois, tu aurais dû le faire le travail tout seul. Tu vois, nous on n'est pas... Non mais vous savez, quand j'étais jeune, j'étais pas... J'étais pas bien, ouais. Et je disais au Seigneur, tu vois, tu aurais dû toi-même construire l'église. Ça serait fini depuis longtemps. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Moi j'aime quand il dit, il aura pitié de toutes nos ruines. C'est écrit la pitié de toutes nos ruines. Peut-être que vous dites, mais moi je suis un peu ruiné, je suis vraiment une ruine. Eh bien oui, c'est pas grave. Si vous décidez de laisser le marteau façonner le chandelier, il faut que le chandelier il soit tout en or. Ça nous parle d'intégrité. Voilà, c'est beau quand même, ces deux oliviers. Alors on termine, on verra demain, le verset 14. Qui sont ces deux oliviers là? Alors il y a plusieurs explications dans les commentaires, tout ça, mais enfin bon, on va retenir ce qui est important pour nous. Il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si nous voulons devenir des chandeliers, il faut que nous aimions nous tenir devant lui. Est-ce que vous aimez votre culte personnel? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que votre culte personnel? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux? Si le culte personnel est la chose la plus précieuse, vous êtes béni. Si vraiment vous aimez, vous retrouvez seul dans la présence de Dieu, vous êtes heureux vraiment. Si c'est une difficulté, eh bien dites-le. N'ayez pas honte. Ne jouons pas dans la cour des grands. Il faut dire, Seigneur, le culte, moi je le fais pour le faire. Moi je l'ai fait pendant des années. Je lisais la Bible pour prêcher. C'est bien, hein? Je lisais la Bible parce qu'il me fallait préparer des sermons. J'étais payé par l'église. Donc il me fallait bosser. Enfin, j'ai honte, j'ai honte. Mais je ne vais pas vous mentir. Tout ça pour rassurer quelqu'un, peut-être qui se trouverait dans ce cas. Vous faites votre culte parce que vous pensez qu'en faisant votre culte, vous êtes spirituel. Mais quand on aime la présence de Dieu, ce sont ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Oui, je cherche un homme. Avec un homme. Dans votre ville, vous dites, moi tout seul, avec deux chrétiens, là, mais on est des trois bras cassés. Mais je dis, oui, mais Dieu les bras cassés, Dieu il est guéri. Moi je l'ai été, bras cassés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est vraiment grave. Hein. Mais je vous le dis parce que j'ai à cœur de vous le dire. Quand j'étais à Tahiti, et que j'étais vraiment mal, mais vraiment mal, j'ai supplié Dieu qu'il me reprenne. Vraiment supplié Dieu. Vous savez, quand un chrétien, quelques années avant, me disait, vous savez, monsieur Gau, j'en ai marre, moi qui étais très spirituel, vous savez, c'est pas bien de parler comme ça. De dire que vous en avez marre, c'est pas bien, ça ne glorifie pas Dieu. Et puis quand je me suis retrouvé dans l'adversité, 100 fois par jour, minimum, je disais, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre. Et j'en étais arrivé à penser au suicide. Heureusement que j'avais lu dans le livre de Washmani, pas de Washmani, de Finney, que le suicide c'est une tentation. Vous savez, c'est une tentation le suicide. Je ne l'aurais jamais fait. J'aurais jamais été à l'acte. Mais je vous dis ça parce qu'on a toutes sortes de tentations. C'est une tentation. Vous savez, une fois j'étais en Espagne, j'avais été invité à faire un séminaire pastoral. Et vous voyez, quand j'ai fait cette expérience, que je pensais au suicide, j'ai dit, mais j'étais en souffrance vraiment. Mais je suis content d'avoir vécu ça. Parce que quand quelqu'un me dit, vous savez, monsieur Gau, j'ai pensé au pire, j'ai dit, ah ben, bienvenue au club. Vous voyez. Et j'étais un jour, après une réunion, il y avait un chanteur connu qui était venu à ce séminaire parce que c'était moi. Je ne savais pas qu'il me connaissait. Et il me dit, monsieur Gau, je suis venu parce que c'est vous, tout ça. Et ma femme est en dépression et elle aimerait discuter avec vous. Est-ce qu'on peut aller boire rafraîchissement à la terrasse du café en face? Alors on y a été. Puis la femme, elle commence à me parler de ses souffrances. J'en ai honte, j'ai envie de me suicider et tout. Et puis j'ai fait quelque chose que je fais jamais, que j'aurais jamais fait. Je me suis levé, il y avait plein de monde au café. Je me suis levé et j'ai dit, écoutez, je suis pasteur et je vais me permettre de vous poser une question. Alors tout le monde s'est arrêté, me regardait. Je dis, voilà, je vais vous questionner. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui.
Madame, est-ce que vous avez pensé au suicide? Oui. Et tous ont répondu oui. Et vous voyez, je suis en train d'expliquer à quelqu'un, alors on a pu avoir un moment de partage, mais tous les gens qui étaient à ce café, tous avaient pensé au suicide. Et j'ai expliqué, c'est une tentation. Et vous comprenez, je veux dire? Parce qu'on a fait croire à des gens qui n'étaient pas spirituels, parce qu'ils avaient eu des tentations. Est-ce que je suis clair? Et tout ça, c'est utile d'avoir traversé ces choses. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, vous savez, j'ai pensé au suicide, c'est bizarre. Mais depuis Tahiti, je ne me sens pas là, au-dessus d'eux, pour leur donner des leçons. Je trouve qu'on a toutes sortes de tentations. Oui, alors maintenant, n'allez pas au-delà de ce que j'ai dit. Mais les tentations, il y a toutes sortes. C'était une tentation. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? C'est pour ça que, vous voyez, on peut avoir été dans la catégorie du cimetière à ciel ouvert, là. C'est pas pour ça que Dieu vous utilisera pas. Parce que vous savez, le diable, il est fort pour dire, mais t'as vu, t'es qu'un pauvre type. Hein. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais t'es qu'un pauvre type. T'es un bon à rien, ouais. Tu vaux rien, mon pauvre. Tu t'es regardé. Mais on est tous pareils. Mais mes frères et sœurs, Dieu peut prendre un homme, n'importe lequel, et en faire un chandelier d'or. Il faut lui donner l'autorisation. Il faut lui donner l'autorisation.